On est chez Femme Bleue, hein, la famille. Hein, alors, qu'est-ce que Femme Bleue nous raconte, hein? Salade de légumes à Femme Bleue, hein, j'espère qu'elle va bien. Femme Bleue, hein, n'hésitez surtout pas à vous abonner chez la sœur. Elle fait d'excellents lives, hein, de lecture, hein, pour ceux qui ne savent pas lire, ou des crevards qui ne veulent pas acheter des livres. Hein, voilà, elle fait des livres, elle fait des lives de lecture très intéressants. Let's go. Voilà, on va remettre ça comme ça. Est-ce que c'est bien comme ça? Non, comme ça, c'est bien comme ça. Hop là, alors le zapping, attendez. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre un peu plus en hauteur ici. Voilà. Là, on est bien, là. Je décale un peu à droite. Voilà, là, on est bien. Femme bleue, alors qu'est-ce qui se dit chez Femme Bleue? Voyons voir. Et c'est pas pendant d'un coup comme ça, on a commencé à lancer débat et d'un coup comme ça, je lui ai acheté son livre. Il avait un livre. C'était un livre qu'il a sorti qui s'appelle. Ah, elle est en train de parler du livre de Tijan Jai, hein, le génocide volé. Alors, bien évidemment, vous avez Georgia qui est là. Georgia à qui on passe le bonsoir. Hein, salade de légumes à Georgia. J'espère que tu vas bien. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à Georgia. Elle fait des lives politiques, hein, d'excellents lives. Hein. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à sa chaîne. Donc là, ils sont en train de parler sur le livre de Chisenja, le génocide volé. Donc, vraiment une grosse merde ce livre. Hein. En tout cas, c'est un livre que je déconseille. Hein. Bon, il y a des choses qui sont vraies, hein, qui sont dites, qui sont intéressantes. Mais il y a beaucoup de conneries dans ce livre-là. Donc voilà. Donc c'est un livre plus ou moins à lire avec précaution. Hein. Donc on va zapper. Alors, on est chez qui ça? On va écouter le frère. Hein. Le frère, il est sapé comme jamais. C'est incroyable. Pourquoi il est sapé comme ça, le mec là? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il est sapé comme ça là? On va écouter ce qu'il va nous dire. Hein. Comment on peut être sapé comme ça juste pour faire un live? C'est extraordinaire. Et sinon, ça n'a pas d'importance. J'ai dit que ça n'existe pas dans l'eau Saint-Coran. Voilà. Donc, comme ça n'existe pas, qu'est-ce qui est là dans le Coran? Ce qui est là, c'est Surat 5, verset 6, Surat 4. Ah mais c'est pas cohérent là. Comment tu peux t'habiller comme ça et tu parles du Coran? Quelqu'un peut m'expliquer en fait le bail? Hein, c'est un musulman. Qu'est-ce que c'est que cette mais c'est grand c'est quoi ça? Le grand moufti du Mali. Donc les mouftis sont habillés comme ça, ils ont des 3 pièces cravates. Maintenant c'est terminé la djellaba, c'est terminé le caftan, les trucs de rebeux là. Ça y est, c'est quoi ce délire là? J'ai raté quelque chose? Qu'est-ce qui se passe la famille? On peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas là. Le mec c'est un moufti, et il s'habille en costume cravate, on dirait un pasteur congolais qui vient juste d'arnaquer. Hein. On peut m'expliquer le bail là? Je comprends pas le délire là. Salut Satan. Hein, c'est un moufti, regarde comment il est habillé. C'est quoi ce délire? Qui est Adam. Et donc, il y a Bani Israël dans le Coran et il y a Bani Adam dans le Coran, les deux descendances. Mais il y a plusieurs descendances dans le Coran et nous allons évoquer les deux là dans l'enregistrement qui sera déposé sur les groupes. Donc, nous saluons tous ceux qui sont sur. Comment ça, Allah, il a dit de se changer de dégaine? C'est quoi ça? C'est pas très halal tout ça là? C'est quoi ces vêtements là? Hein? C'est quoi ce délire là? Il se passe quoi là? On est dans un monde parallèle? Depuis quand les musulmans, les mouftis, les imams, ils s'habillent comme ça? C'est quoi ce délire? Hein? Vive le moufti, écrit. Les jeunes éveillés, vive le moufti. Mais c'est n'importe quoi. Putain. Ils essaient de changer, de s'adapter, hein, pour recruter des chrétiens. Donc vous mettez des costumes de pasteurs pour essayer de recruter des chrétiens. Mais c'est incroyable cette histoire. Tout se passe sur la Karim. Merci, soyez bienvenus. Nazi, merci. Voilà. Moussa 10, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci Moussa. Merci beaucoup pour les. Non, c'est pas sérieux. Un Malien qui s'habille comme ça? Non, ça devient n'importe quoi. C'est pas sérieux. Un Malien, frère, un moufti malien qui s'habille comme si c'était un sapeur congolais, hein, qui revient de la messe le dimanche. Extraordinaire. Alors, ça, on est sur Barry Diallo. Ça, c'est le live de Lamine. Hein. Vous connaissez Lamine, c'est le Peul. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte, Lamine? Visage pâle, le gars qu'on dit visage pâle, caucasien, le caucasien noir à peau blanche là. On n'avait pas ce phénotype-là. Ce phénotype. Qu'est-ce qu'il raconte là? Le caucasien noir à la peau blanche. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? C'est quand même un malade mental, ce mec-là. Je sais pas s'il est malade mental ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des mots où on comprend pas. Comment tu peux dire un caucasien noir à la peau blanche? Mais c'est quoi ce délire, les mecs? Quelqu'un peut m'expliquer Origine, on avait tous ces genres de phénotypes-là. Il n'y a pas de concept le concept de communauté métisse est faux. Parce que les traits métis ne se reproduisent pas. Les traits métis ne se reproduisent pas. Une fois que quelqu'un est métis,
Ah, merde. Ils m'ont signalé le truc. Bah ouais, mon frère, tu dis des conneries comme ça. C'est normal qu'on te signale ton live. Comment tu peux dire un caucasien noir à la peau blanche? Mais c'est quoi ce délire? Fait sauter live. C'est Ah très oui, et compliqué. là aussi, ils ont commencé à me signaler, quoi. Ils m'ont dit désinformation. Ça, c'est la Ouais, signalisation. Bah oui, frère, c'est de la désinformation. Non, mais attendez, les mecs. C'est tout à fait logique. Mais c'est TikTok qui a dit, mais même TikTok, le robot, il a bugué. Il a dit, comment ça? Il a dit quoi là? Il a dit, noir à la peau blanche. Même j'ai perdu. Même moi, mon cerveau, il a bugué. Vous avez bugué, vous aussi, non? Tes enfants ne sont pas, tes enfants ou tes petits-enfants ne seront pas hybrides. Tu vois? C'est-à-dire que l'enfant d'un hybride n'est pas hybride. C'est-à-dire que la ligne de lignée des ancêtres revient. Donc, si vous voyez des gens qui sont, par exemple, clairs, depuis plus de 3 générations, Ouais, vas-y, frère. Bref, si vous voulez avoir mal à la tête, allez le voir. Alors, qu'est-ce qu'on est là, ici, là? De l'autre côté spirituel. Donc là, on a affaire à un marabout blanche, plutôt. Donc, technique de marabout chez les blancs. Donc, apparemment, ils utilisent un cercle avec des écritures. Il y a marqué juillet, août, septembre, octobre. Il y a l'alphabet, il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous avez l'alphabet, vous avez les signes pour les. Ça, c'est les signes astrologiques, hein, ou vierge, tout ça. Vous avez les mois. Hein, je sais pas ce que c'est, ça, en tout cas. Alors, qu'est-ce que. Moi, j'aime bien regarder les lives comme ça, c'est intéressant. Hein, là, qu'est-ce qu'elle a mis là? Elle a mis une bougie. Hein. Ici, ça, je sais pas ce que c'est. Hein, je sais pas ce que c'est, ça, le truc là à côté. En tout cas, c'est un cercle. Voilà. On va écouter ce qu'elle dit. Hein. Ça, c'est les marabouts des Blancs. On va voir s'ils sont efficaces. Vais-je retourner Kamel, 52 ans? Oh là là, merci. On y est, Venislov, on y est. Allez, Sabrina, 40 ans. Est-ce que tu vas retourner avec Kamel, 52 ans? Allez, Sabrina va-t-elle retourner avec Kamel, 52 ans? Sabrina, est-ce que tu veux retourner avec Kamel, 52 ans? Bah écoute, oui, hein, regarde. Kamel, Sabrina. Hein, ça fait très. Donc, en tout cas, les Maghrébins, ils vont pas être contents, hein, ceux qui sont contre le métissage. Hein. Sabrina, Kamel. Ouais, 52 ans, 48 ans. Ouais, franchement. Donc, apparemment, oui, hein, d'après notre chaman, c'est une chamane. Hein. C'est les marabouts des Blancs. On appelle ça les chamans. Donc, technique des chamans. Hein, donc, voilà. Apparemment, Sabrina et Kamel, alhamdoulilah. Hein, mashallah. Ah, intéressant de savoir. Liliana, 20 ans. Par quelle lettre commence la lettre de ton futur mari? Très intéressant. Oui, parce qu'en fait, vous avez bien vu que sur ma planche, en fait, vous avez différentes infos que le pendule peut vous donner. Et... Bah, en vrai, je suis en train de me poser la question. Le truc là, si tu le mets pas correctement, imagine tu le penches. Hein, il n'est pas mis droit. Ça fausse tout. Comment tu sais qu'il est droit, le truc hein? Bon, on va voir si ça marche, hein, cette technique. Donne-nous la première lettre du prénom du futur mari de Liliana. Liliana, 20 ans, donne-moi la première lettre du futur mari de Liliana. Alors, on s'oriente pour l'instant vers le VW. Est-ce que vous êtes décalé, mais moi en face sur ma planche? Si je me décale, regarde tout doucement. Regarde. Ouais, mais là, c'est bancal son truc là. C'est quoi ce délire là? Le gars il s'appelle V. C'est quoi ce délire? Tu me diras. Donc la première lettre de son futur mari, c'est la lettre V. Mais pourquoi elle n'a pas décalé vers la gauche là? Ça aurait pu être V, en face on a D. Ça aurait pu être D. C'est quoi ces bêtises là? Est-ce que c'est... Non mais vous pensez que ça marche son truc là ou pas là? Ça sent l'arnaque hein? Attendez. Merci pour vos suivis. Merci. Merci pour vos roses. Merci pour vos cœurs. Merci pour de me regarder tout simplement. Regardez ce live. Merci. Allez, on va répondre à Franck. Qu'est-ce qu'il a posé comme question, Franck? Place aux hommes. Il est déjà parti. Merci, Boubou. Merci, si Boubou. Tu as une question, vas-y. Quelqu'un a une question à poser? J'ai perdu Franck, non. Ah ben non, tiens, c'est toi. Non mais franchement. Quelqu'un a une question à poser ou pas à notre chaman Est-ce que ton couple avec Perrine va s'arranger? Allez, c'est parti, Franck, 32 ans. Est-ce que ton couple avec Perrine va-t-il s'arranger?
Donc, Perrine, 29 ans. Franck, 32 ans. Est-ce que ton couple avec Perrine, 29 ans, va-t-il s'arranger? Bah écoute, oui, hein. Non, mais c'est des foutaises, hein. C'est quoi ce délire à la con, là? En fait, c'est toi qui es là, c'est toi qui bouge le truc par rapport au sens que tu veux. Non, mais arrête vraiment, non, prendre les gens pour les cons. Bon, on va zapper, hein. Pas terrible, hein, la chamane, hein. On va aller voir ailleurs, hein, parce que franchement, pas ouf. Alors ici, on est chez Bilal Off. Ça, c'est des lives de Sénégalais, si je me trompe pas. Normalement, ça parle de religion. Avoir les comprimés, c'est-à-dire quoi? Il n'a pas le temps et que toi aussi tu n'as pas le temps pour que vous vous voyez. Voilà, comme par exemple une personne qui travaille ici en France, qui n'aura pas par exemple le temps d'aller en Côte d'Ivoire, parce qu'ici en France, il y a les congés. Oh, laisse tomber, hein. L'autre, il est en train de parler de congé. Laisse tomber. Alors là, on est chez Zapetigno. Ouais, laisse tomber. Il y a une personne qui le regarde. Mais frère, regarde la dégaine que t'as, frère. C'est normal qu'il y a personne qui vient sur ton live. Le mec, il met une capuche, il est chez lui, frère. Mais ça, c'est les mecs de la cité, frérot. Les mecs qui tiennent les murs. Même chez eux, ils tiennent les murs. Même chez toi, tu tiens le mur. Non, mais lâche l'affaire. Ah, on va zapper, hein, franchement. Alors, elle est en train de manger quoi? Elle est en train de manger des frites. Voilà, ça, c'est les Tu manges déjà? Ouais, c'est un churros. C'est les churros. Tu manges des churros à cette heure-ci, mais regardez-moi ça. Ça, c'est à son surpoids et le diabète d'ici même pas 5 ans. Churros, à quelle heure là? Il est 22h, 23h? Hein? Churros à 23h. Non, mais c'est incroyable. Qui mange des churros à 23h? Quelqu'un peut me dire qui mange des churros à cette heure-ci? Starfullah. C'est pas du permis tous. Là, c'est les enfants. Au lieu d'aller dormir, demain, il y a l'école, vous mangez des churros à cette heure-ci. Mais c'est incroyable. Alors, qui c'est ce Renoir? Il a l'air fatigué, le Renoir, non? Il a l'air fatigué, le frérot. Hein. Je sais pas c'est qui est derrière là-bas, mais bon, il a pas de cheveux, malheureusement. Donc, ah putain, mes frères, pourquoi les Renois, ils mettent les doigts dans les oreilles comme ça, là? J'espère qu'il va pas mettre ça dans sa bouche, là. Il est en train de se gratter les oreilles. Non, mais c'est incroyable. Va prendre un coton-tige, j'en sais rien, frère. Hein? J'espère qu'il va pas mettre sa main dans la bouche après, hein, Starfullah. Regardez-le s'il va mettre sa main dans la bouche. On va surveiller un peu, histoire de vérifier s'il va pas mettre sa main dans la bouche. On va écouter un peu ce qu'il dit. Je sais pas, il s'est retrouvé le 5 septembre avec Moussa Moïse à côté de Mamadi Doumbouya. Il n'est pas un agent de terrain. Lamine, il fait des documentaires. Par exemple, il peut partir dans des villages profonds pour faire des documentaires. Mais Lamine ne se retrouve pas pour faire généralement, ce n'est pas un reporter. Lamine est le patron d'Adafo Média. Il y a des gens qui sont... C'est un Diallo. Bon, Diallo, ça, c'est un Guinéen en général. Hein. C'est des Diallo, ça. Le shérif même qui avait disparu. Ouais. Posez-vous la question, pourquoi il était là, au QG des forces spéciales? La journée... Peut-être c'est un Malien, hein, mais je sais pas. Diallo, c'est de quel pays les Diallo en général, les Diallo? Moi, je pense que c'est la Guinée. Hein. Il y a beaucoup de Guinéens au Diallo. On doit se poser. C'est des questions je vais dire, normales qu'on amène à se poser en tant que Guinéen. Mais je sais pas si vous avez suivi... Ouais, c'est un Guinéen. Bref, on va zapper. Bon, bah, heureusement qu'il a pas mis la main dans la bouche. Le daron... Ah ouais, putain, le daron, il a une dégaine de ouf. Hein. Pourquoi il a mis la tête du mec comme ça derrière, là? Qu'est-ce qu'il a, le Renoir, derrière, là? C'est qui, le Renoir, qui est derrière, comme ça, qui est énervé? Ado, le gars qui est en Côte d'Ivoire. Si tu suis le président ou même ministre, nous, on te pommade. Ça, c'est un Ivoirien, ça. Le DJ Shérif FLC, c'est quoi ça encore? Un politicien encore. On vous donne les 5 000 pour faire... C'est ça qui est quoi? Qui n'est pas d'eau, il est là, je crois la mort. Il est là. Bon, laisse tomber, c'est de la merde. Lui, il est là, il n'a pas compris qu'on peut streamer directement sans mettre sa télé de merde devant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le hack. Ah, on est chez les Noirs-Arabes, là. Le hack. Le hack, c'est un Noir. Le hack, je comprends. Hack, ça veut dire quoi? Hack en arabe, ça veut pas dire vérité, un truc comme ça? Le gars, ça doit être un soninké ou un bombara, ou j'en sais rien, enfin bref. Comme si dans ta langue natale, il n'y a pas le mot vérité. Hein. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la noirabisation. Vous avez des mots dans votre langue, au lieu de les utiliser pour vos pseudos, vous allez prendre les mots des Arabes. Hein, c'est incroyable. Hein. Aliénation pro max. C'est incroyable. Même choisir un pseudo avec un mot qui veut dire vérité, au lieu de le faire ça dans ta langue, non, toi, tu vas prendre le mot des Arabes. Après, ils vont te dire, non, nous, les ancêtres, ils sont musulmans depuis des millénaires. Nous, on a gardé notre culture, etc. etc. Mais regarde, frère, tu n'es même pas fichu de choisir un pseudo. Hein, tu n'es même pas capable de choisir le pseudo de vérité dans ta langue natale. Non, il faut que tu prennes le pseudo des Arabes. C'est incroyable.
Après, ils vont te parler de oui, nous on est fiers de notre culture, etc. etc. On va écouter ce qu'il dit, hein, mais bon, rien d'intéressant. Ça va parler de Mohamed et tout le tralala, comme d'habitude. Le frère, Il faut quoi? attends, le frère, comment tu définis Abiad? Non, attends, Shakil. Ah là là. Attends, s'il te plaît, on va finir ça d'abord, s'il te plaît. Regarde, là, t'es en train de dire, en fait, regarde, t'as dit quoi? Je t'ai montré des sources, des dalils qui disent que les Arabes ils sont noirs. Est-ce que toi, tu peux montrer des sources où on dit que les Arabes ils sont... Il veut pas lâcher l'affaire avec son histoire de oui, les Arabes sont noirs, le prophète il est noir. Au lieu de, vous êtes là, vous avez vos traditions, vous avez vos religions, vous avez tout à vous, avec vos propres prophètes, avec vos propres boss, avec vos zéros, etc. Non, vous, il faut aller sucer la teub des Arabes et pour essayer de vous incruster, d'avoir ce qu'on appelle une légitimité, et ben vous allez vouloir noircir le prophète, les Arabes et tout. Il ne veut pas lâcher les steaks, le hack, avec oui, le prophète il est noir. Laisse le prophète aux Arabes, frère. Hein, au lieu de t'occuper de toi, non, toi, tu veux aller noircir le prophète. C'est incroyable. Moi, ces gens-là, je les invite à prendre un billet d'avion et aller en Arabie Saoudite. Vous allez avec vos recherches, avec vos savants, et vous allez là-bas, vous allez voir les imams, les oulémas, hein, tout ça, et vous leur dites que oui, le prophète, il est noir. Hein. Vous êtes là sur TikTok à faire chier les gens. Allez là-bas pour leur dire que le prophète, il était noir, que les Arabes, ils étaient arabes. Vous allez voir si vous allez revenir avec la tête sur votre épaule. Hein. C'est incroyable. On va quand même écouter des bêtises qu'ils nous racontent un peu, histoire de rigoler un peu. Je vire au jaune, en fait, tout simplement. Attends, d'accord. Bon, ok, je Par vais contre, montrer là. toi, j'aimerais bien que tu me montres, que tu me prouves la colorimétrie arabe avec le mot Andima. Non, il va pas te montrer. Je Il y a puis l'Isan te demander. arabe qui justement qui délimite toutes les teintes de couleur de peau, de la couleur de peau. Donc là, on a vu la reine soniquée arriver, hein, la reine troniquée. Hein. Qui dit la reine troniquée, il dit la reine mal niquée. Hein. Ils sont toujours par terre. Hein. Essayez de trouver un équilibre, hein, les reines. Hein. Essayez d'échanger votre mari un jour sur deux. Hein, comme il y en a un qui nique bien, l'autre qui nique mal. Comme ça, au moins, ça va faire un équilibre. Hein. Voilà, donc voilà, je dis ça, je dis rien. Regarde ce que il dit le frère Shelmi. Ça, c'est le lisan arabe. Et là, il rapporte les propos hein, de Azrari, qui est un grand linguiste arabe. Tu vois, dans le lisan arabe, tu peux vérifier en ce qui concerne le terme abiyad. Et là, il dit, Ibn Manzour, quand les Arabes disent qu'un homme est blanc ou qu'une femme est blanche, ils ne veulent pas dire qu'il a la... Ils veulent dire plutôt qu'il a la peau pure, propre, sans laideur. Donc voilà, ça c'est son combat au hack, hein, prouver que les Arabes étaient noirs. Lui, il mène un combat, hein, c'est le combat de sa vie, hein, prouver que les Arabes sont noirs. Hein, voilà, donc à chaque fois que tu vas dans son live, ça parle que de ça. Salam Kaniel, bienvenue à toi, hein, j'espère que tu vas bien. On va zapper, hein, donc rien d'intéressant. Alors là, on a un live d'une Ivoirienne avec sa perruque. Hein, alors, un conseil de la famille, si vous voyez une meuf, hein, vous voyez une meuf dans le métro avec un bandeau comme ça, hein, ça veut dire que c'est pas bon signe en général. Ça veut dire que la coiffure là, c'est pas terrible. Hein, on va zapper. Il faut éviter les meufs avec les bandeaux sur la tête. Hein. Tu vas jouer au tennis, c'est quoi le délire? Il faut nous expliquer c'est quoi le bail. C'est quoi le projet? Alors, Vanina, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Vanina? Il y avait des gens genre normaux. Je comprends pas. On va aller énerver Vanina, on va zapper. C'est quoi ça encore? Voilà, ça c'est les musulmanes 2.0 de TikTok. Toujours à côté une copine. Hein. Alors c'est toujours comme ça par paire hein, en général. Hein. Une voilée, une dévoilée. Hein. Donc c'est toujours par paire. La voilée, la dévoilée et ça parle de cul et bref. Qu'est-ce que ça raconte ces petites connes? Qu'est-ce qu'elles nous racontent? C'est des petits enfants en général. Hein. Ouais, laisse tomber, ça c'est des lives de petits cons. Le Rona il est équipé, il a un bon micro, il a des écouteurs. Le fond, il est pas terrible. Ouais frère, faut vraiment travailler le décor derrière. C'est un peu dommage, hein, parce que là, il avait l'air d'avoir un live un peu sérieux. Mais quand tu mets un fond comme ça, frère, c'est pas ouf. Hein. Mets de la décoration, tu vois, ça donne un peu de punch. El Professeur, hein, 315 000 followers quand même. Hein. Je suis en train de critiquer, mais on n'a pas fait un petit joueur. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte le professeur? On va écouter ça. Ouais, salut Kwame, comment tu vas? Une fois, elle me dit non, c'est pas ce que tu penses. Comme ça, on les connaît déjà. Donc, il dit bon, ok. J'ai plus en fait plus. Bon, ça n'a pas fait bonbon une semaine, il voit.
elle met photo de profil, elle met photo d'un homme. Voilà, ça c'est un mec qui s'est fait tromper avec sa meuf, il s'est fait larguer, enfin bref, voilà, ça c'est... Au numéro 6, il dit, ah, ma chérie, je vais te voir, elle me dit non, je suis pas là, je suis fatigué. Elle me raccroche au nez. Donc, c'est comme la relation qu'elle est dedans là. Elle fait causerie de ça, elle fait capture d'écran, elle vient mettre en statut. C'est pas si elle a mis. Franchement, je comprends pas les mecs qui vont raconter leur vie à des mecs qui connaissent même pas sur Internet. Je comprends pas en fait le délire. Les gars, moi c'est un truc que jamais je vais faire. Hein. Je vous cache pas que jamais je vais aller raconter mes problèmes d'amour. Imaginez, vous êtes là, vous avez divorcé, on vous a bâché. Vous allez parler à un étranger comme ça, vous allez raconter votre vie. Mais c'est quoi le délire? En plus, le mec, il est là, c'est pas comme si au téléphone, on entend sa voix, limite. Déjà, rien qu'avec ta voix, on te reconnaît normalement. Mais lui, c'est son pseudo, hein, chacun. Et il vient raconter toute sa vie. Oui, moi, ma copine, elle m'attège. Elle a changé de photo. Salut, Sam Keita, j'espère que tu vas bien, Sam Keita. Bienvenue à toi. Kwame, salade aux légumes à toi. Ah, donc, moi, je comprends pas les mecs qui vont pleurnicher, qui vont raconter leur vie à des gens. Hein. Et tu penses que lui, il va t'apporter quoi comme solution? Honnêtement, vous pensez que les mecs comme ça, mais qu'est-ce qu'eux, ils s'en battent les couilles, ils sont là pour leur audimat. Hein, ils en ont rien à foutre de votre vie, ils vont faire semblant Zarma, ils vont vous donner un conseil, mais en vrai, ils s'en battent les couilles. Hein. Donc voilà, on va écouter le conseil de ce qu'il va donner. Mais je comprends pas le concept d'aller pleurnicher à un inconnu, à raconter toute sa vie. Franchement, vous êtes vraiment des bouffons. Hein. Moi, c'est des trucs de bouffons, ça, franchement. Parce qu'il voulait prendre le téléphone, en fait. Non, mais ça, c'est pas le plus important. Maintenant que tu as le téléphone, quelle est ta question? Bon, moi, le truc est bon. Elle a fait moi que je suis de 6 mois. Elle n'est pas connectée. Bon, moi-même. Bon, moi, il n'y a plus besoin d'elle. Hein. Moi, il n'y a plus besoin d'elle. Bon, je vais lui donner quoi pour lui montrer que c'est rien. Bon, il y a un frère, ça dit non. Pour lui montrer que c'est rien. Oui. Tu dis que au début, tu as dit je me débrouille. C'est ce que tu as dit, non? Oui, oui. Toi, tu te débrouilles et puis tu veux montrer à quelqu'un que tu as l'argent. Genre, c'est rien. Quand on est pauvre, on montre pas que c'est rien. C'est quoi alors? Non, même si, bon, en fait, bon, moi, je vois ça, bon, c'est matériel. Comment ça va se C'est pas ça la question. Quand tu es monté dans le live, tu as dit je me débrouille. Par mois, tu gagnes combien? Bon, je peux gagner au moins. Au moins, il peut gagner au moins 80 000 souvent. D'accord. Un iPhone 7 coûte combien? Bon, 9 dans le carton, c'est 70 000. Ok. Deuxième main, ça coûte combien? 40 000 ou 50 000. Ok. Donc, ça veut dire que le téléphone que tu as là, ça représente la moitié de ton salaire mensuel. Tu vas partir donner ça à une femme qui t'a redonné le téléphone que tu as, toi, tu as acheté. Pour lui prouver. Bon, voilà. C'est des bouffons, hein, voilà. Ouais, ça c'est des pigeons de service, hein. Il va pas aller loin lui. Hein. On continue, hein, on va voir. Ouais, salade aux légumes, ceux que j'ai pas salué. Hein, j'espère que vous allez bien. Partagez le live à la famille. Hein, on fait un petit zapping hein, au calme, hein, petite soirée au calme, zapping. Ouais, je devais faire un live cet après-midi. Finalement, je suis allé au cinéma. Je suis parti voir Gladiator là. Bon, c'est toujours la même chose, hein, les films avec les noirs qui sont fumés, il y en a marre au bout d'un moment. En fait, c'est de la programmation. Hein. On vous programme hein, à accepter que vous devez mourir hein, pour un blanc. Hein, vous devez vous suicider pour un blanc, etc. etc. Vous allez voir, moi. Remarquez bien, hein, tous les films que vous voyez, vous avez un noir. Hein, vous allez voir, toujours le noir, il va se suicider. Hein, il va donner sa vie pour sauver un blanc ou une blanche. Hein, très souvent, c'est comme ça. Hein, il y en a marre de ces films-là, la con. Très rarement, vous allez voir des noirs qui vont fumer des blancs et qui vont s'en sortir. Hein. Voilà. C'est pour ça que Django, c'est un des rares films que j'aime beaucoup. Mais la plupart des films, 99% des films, vous allez voir, hein, c'est toujours un noir qui va donner sa vie pour sauver une blanche ou un blanc. Hein. C'est de la programmation mentale. Donc voilà. Donc au final, bon, j'ai pas pu faire le live comme convenu. Hein. Bon, je fais un petit zapping histoire de... Ah, je vais pas spoiler, mais bon, je connais les films. En tout cas, il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal le film. Hein. Allez le voir. Hein. Il sort demain ou après-demain, je crois. Bon, après, bien évidemment, après, il y a des gens qui ont des accès et qui peuvent avoir le film un peu avant tout le monde. Mais très très bon film. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Mais le premier, il est mieux. Hein. Le premier, il est mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Picata, Guinée. Hein. Donc, c'est quoi ce montage à 2 balles? En tout cas, ça, c'est un live. On va écouter ce qu'il se dit, mais quand vous voyez des photos des gens comme ça, en général, ça sent jamais bon. Nous, on parle de... On dit ce que fait, tout ce qui fait Bamadi de mauvais, parce qu'on veut le faire partir par la force, tu comprends? Mais
Ce milieu-là, il est dangereux. Tu ne te rends pas compte. Si tu joues à ça, mon frère. C'est quel milieu? Il parle de quel milieu là? Le milieu de terrain de football du Barça? Il parle de quoi? Vraiment. Vraiment. On ne va pas. Surtout quand Pivi va savoir que tu étais derrière ça. Alors que toute la confiance qu'ils ont eu en toi. Et tu discutes même les prix. Ouais, j'étais le voir au cinéma, ouais. Mais il parle de quel milieu là, hein? Il parle de quoi là? Mais tu dois savoir qui il est parti pour ne pas que ça... Ça, je laisse. Sincèrement, je te dis, si tu rentres à Conakry, mon frère, Mamadi ne va pas te lâcher. Mamadi ne va pas te lâcher. Bon, on ne sait pas de quel milieu il parle, hein, on va aller à côté. Alors, le Sénégal aux Sénégalais, mes frères et sœurs, Peul, Fouta Diallo, nés au Sénégal, vous n'êtes pas des Sénégalais. Légal, voilà, ça c'est les lives de racistes. En fait, vous avez des gens, hein, c'est quand même incroyable. Hein. Les Blancs, ils sont venus, hein, ils ont tracé des frontières, hein, comme ça, avec un crayon et une règle. Ils ont dit, ce pays-là, on va l'appeler ça, ce pays-là, on va l'appeler ça, ce pays-là, on va... Et vous êtes là aujourd'hui, vous avez accepté ça. Hein, alors que quand ils ont tracé ces frontières, vos ancêtres, ils n'étaient pas là. Quand ils se sont partagés le gâteau, ils vous ont niqué, vous avez fermé votre gueule, en tout cas pour la plupart. Aujourd'hui, ils se sont barrés, hein, ils ont laissé cette merde, hein, comme c'est, et vous avez accepté ça. Ah, moi, je suis fier d'être ceci, je suis fier d'être cela. Les drapeaux, ils ont été dessinés par les Babtou, hein, les hymnes nationaux, c'est chanté dans des langues qui ne vous appartiennent pas, etc., etc. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont cons comme ça. Les Sénégalais aux Sénégalais, frérot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne va rien dire, ça. Les Sénégalais aux Sénégalais, c'est de la merde, tout ça. Je sais pas, vous acceptez que des étrangers vous définissent, hein, et vous allez chasser vos frères par rapport à une définition que ce sont des étrangers qui vous ont donnée. Et vous allez avoir des guerres, vous allez avoir mais c'est quand même extraordinaire. Franchement, les Noirs, on est vraiment dans des... J'ai jamais vu un peuple aussi con que ça, frère. Au bout d'un moment, t'as vu... Moi, les histoires de pays, tout ça, moi, je suis pas dedans. Hein. Je suis pas dans ça. Moi, quand on me demande, ouais, mais frérot. Ouais, mais moi, je suis pas dedans. Moi, quand les gens ils me demandent, t'es quoi? Moi, je dis, moi, je suis Mandjak. Hein, voilà, Mandjak, ça a toujours été la manière dont mon peuple s'est toujours défini. Quand les gens disent, ouais, mais c'est où? Je leur dis, c'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. On est dans tel endroit, plus ou moins vers l'Afrique de l'Ouest, à peu près vers cette zone-là. Et basta. Ouais, mais t'es quel pays? Frérot, moi, c'est pas je suis pas dans vos histoires de pays. Laissez-moi avec vos histoires de pays. Si vous vous définissez par rapport à des frontières que les Blancs vous ont données, ça, c'est votre problème à vous. Moi, je suis pas dans cette aliénation. Hein. Et vous avez des gens qui sont là, oui, Sénégal aux Sénégalais. Ah, les mecs comme comment ils s'appellent là, les Mon Chocolat. Ouais, t'es pas sénégalais. Mais je m'en bats les couilles, frère. Je suis pas sénégalais, je suis pas guinéen, je suis pas malien, je m'en bats les couilles. Moi, je suis Mandjak, moi. Ouais, mais t'es pas sénégalais. Ouais, mais si tu veux, y a pas de problème. T'as qu'à manger ton Sénégal. J'ai pas le temps avec ça. Vous allez vous battre pour des... C'est pas moi, les histoires de Sénégal, c'est pas mes ancêtres qui ont tracé ça. Moi, mes ancêtres n'ont rien à voir avec vos histoires de Sénégal, tout ça. Moi, je suis Mandjak. D'accord? Point final. Et vous avez une identité qui est propre à vous, qui est propre à votre peuple, hein, qui est propre à votre histoire. Hein. Donc, ne vous laissez pas définir par des définitions qui ont été imposées par les Occidentaux et qui ont imposé ça dans le but uniquement de juste vous diviser. Hein, voilà. Voilà. Les Mandjaks, c'est des peuples qui vivent en Afrique de l'Ouest, c'est tout. C'est mon peuple, c'est notre peuple. Hein, on parle notre langue, on a notre culture, on a nos traditions, on a notre manière de voir la vie, la mort. C'est comme ça que je me définis. Hein, tu vois. Toi, tu t'appelles Ibn Zayan. C'est quoi ça, Ibn Zayan? T'es un arabe, Ibn Zayan? T'es un arabe. Tu t'appelles Maudis. Un maghrébin. Hein, voilà. Ça, c'est les maghrébins. Ils sont là, ils pensent qu'ils sont arabes. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté toute leur culture. Hein, alors que tes ancêtres, ils avaient leur nom, ils avaient leur culture, ils avaient leur spiritualité, ils avaient leur façon de voir la vie, la mort. Vous avez rejeté tout ça pour porter des noms d'arabes. Hein, et alors, même s'ils étaient animistes ou appellent ça comme tu veux, mais c'était leur propre identité à eux. Hein, ils ont une culture, ils ont leur langue. Vous avez rejeté tout ça pour parler un créole, hein, avec des mots, des mélanges de mots d'arabe, de créole, c'est de la merde tout ça. Tout ça, c'est de la merde. Aucune fierté. Hein, je suis sûr que tu t'appelles Mohamed, mais c'est quoi ces délires? Hein, depuis quand les Amazirs ou je sais pas, ils ont des noms de Mohamed? C'est des bêtises tout ça. Hein, et une dignité. Vous avez rejeté votre culture, votre identité au détriment des mêmes oppresseurs qui sont venus, qui vous ont massacré, qui vous ont imposé l'islam, qui vous ont imposé
leur langue, qui vous ont imposé leur paradigme, etc., etc. Moi, c'est ça que je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment... voilà, aucune dignité. On a les mêmes problèmes. Hein. En Afrique, c'est la même chose. Je ne dis pas que ta culture, c'est de la merde. Non, je sais que tu dis pas que ma culture, c'est de la merde, mais je suis en train de t'expliquer que il y a marqué Ibn Zayan. Hein. Depuis quand tes ancêtres, il y a le nom Ibn, fils de. Il n'y a pas de ça chez vous, normalement. À la base, comment on appelle ça, les Berbères ou les Amazirs ou tout ça, là, ils avaient leur culture, ils avaient leur nom, ils avaient leur tradition. Vous avez rejeté tout ça. Hein, voilà, donc il faut arrêter vos conneries. On va zapper, hein, voilà. Donc tout ça, c'est du diviser pour mieux régner. Hein. Toutes ces histoires de oui, je suis sénégalais, nanani, nanana. C'est de la merde tout ça. Moi, je suis pas dans ces conneries-là. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? L'unicité noire, à quelles conditions? En Afrique. Voilà. Et donc, au vu de ce déferlement de Maghrébins et d'Arabes en Afrique, Monsieur Caïs, en fait, a bien fait de parler de grand remplacement. Parce que figurez-vous que si les Noirs commencent à parler de grand remplacement, on va se dire que quoi, hein? On va se dire qu'ils exagèrent, un peu comme les Tunisiens et puis les Français. Live Dakar, hein, très intéressant ces lives. Hein, là, on parle de grand remplacement, etc. Donc, c'est pas mal ces lives. Hein. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup plus de monde que ce qui... Elle mérite vraiment un vrai succès. Hein. C'est des lives très intéressants, très réfléchis. Hein, voilà. Qui comprendraient les choses. Ils ont su, en fait, que à un moment donné, en fait, on allait voir le poteau rose et qu'on allait parler, effectivement, de grand remplacement. Et donc, pour apporter moins de poids et moins de valeur à nos dires, ils ont fait en sorte que cette notion de grand remplacement soit énoncée au Maghreb et aussi en France, en Occident, donc de manière générale, afin que le discours de grand remplacement soit décrédibilisé du côté des Africains. Ok, allez, en tout cas, très intéressant. Ah tiens, on est chez des musiciens, hein, live de musiciens, Croisière Compas Cruise. Ah. Alors juste sans mettre de la musique, c'est quel type de musique à votre avis là? La manière comment le mec il bouge, c'est quoi là? On est sur du quoi là? Sur du rock, sur du rap, sur du dombolo, sur du soukous, on est sur quoi? On est dans quoi là? Ouais, mais parce que t'as vu, il y a marqué compas, ouais, mais toi aussi. Attention, ça veut pas dire que c'est compas. Hein. Faites attention. Qui met un billet là? Zahir, compas, Zahir. Hein, en tout cas, le Renault il bouge bien. Hein. Ça a l'air d'être un concert vraiment intéressant. Hein. Je sais pas où il est là. Hein, donc là, Zouk. Ah, on a Bat 007 qui dit du Zouk. Donc bon, on va écouter. Hein. On va écouter. Ah, la guitare, c'est... Même la batterie, hein. En tout cas, les gens connaissent la chanson. Hein. Quelqu'un connaît l'artiste? Ça vous dit quelque chose, le Renoir là? Ça vous dit quelque chose? Je vois, il y a écrit Oswald, il y a marqué Wald quelque part. Hein, c'est pas Walt Disney. Quelqu'un connaît un artiste compas qui finit par Wald? Putain, ça fait mal aux oreilles. Oswald, il s'appelle. Ça vous dit quelque chose, Oswald? En tout cas, la lumière là, putain, faut pas avoir des trucs de problème de yeux. Hein. Là, tu peux devenir. C'est quoi les trucs des yeux là? Quand ça clignote là, après tu pètes un plomb. Hein, donc voilà. Je comprends pas le concept vous allez dans un concert, hein, au lieu de profiter du concert, vous êtes là, vous passez votre temps à filmer, alors qu'une fois que vous avez filmé, vous n'allez même pas regarder la vidéo. Honnêtement, hein, c'est comme quand vous allez à un événement. Vous allez à un événement, au lieu de vivre l'événement, vous allez filmer. Alors que le film, vous n'allez même pas le regarder. Hein. C'est comme les gens qui vont dans des mariages et tout. Au lieu de vivre l'événement, non, vous allez vouloir filmer, alors que la vidéo, vous n'allez même pas la calculer. Je comprends pas le concept. La plupart des vidéos que vous avez filmées là, qui sont dans vos téléphones, honnêtement, qui les regarde par la suite? Il n'y a personne qui regarde. Personne qui regarde la vidéo. Hein? Toutes les vidéos que vous avez filmées là, vous les regardez après? Honnêtement, dites-moi la vérité. Hein? Vous avez des gens, ils ont plus de 1000 vidéos, 2000, 3000.
avec des cartes mémoire, avec des 256 Go, 1000 Go, vous pouvez avoir je sais pas combien de milliers de trucs dans votre téléphone et vous regardez jamais. Quelqu'un s'est déjà posé et on se dit ah bah tiens, je vais regarder ce que j'avais filmé l'année dernière. Rien. Ça c'est stocké là-dedans. Le pire c'est que c'est stocké là-dedans, mais quand vous avez plus de place et qu'il faut faire le ménage, là vous avez du mal à supprimer. Vous regardez pas et quand il y a plus de place, vous avez du mal à supprimer. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Hein. Franchement, j'ai jamais compris le concept. Hein. L'autre il est là au lieu de vivre le concert. Non, bah il faut que tu filmes. Hein, tu fais un live. Mais frère, on t'a pas demandé de faire un live. Si les gens ils voulaient voir le concert, ils avaient qu'à payer. Pourquoi? Parce que là, en fait, vous êtes en train de le mettre à disposition. Moi, j'aime pas les bails comme ça. Je vous le dis. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, en fait, regardez, là, vous êtes dans un concert. Au lieu, bah, eux, ils ont payé pour vivre l'événement. Vous comprenez? Ils ont payé. Là, vous voulez faire profiter à des gens ce dont vous avez payé pour pouvoir vivre cet événement-là. Ça se fait pas. L'artiste, est-ce que ça se fait pour l'artiste de venir et d'offrir son spectacle gratuitement à des enfoirés sur TikTok qui, au final, voilà, ils vont critiquer ou... Ça se fait pas. C'est comme les gens qui mettent des matchs de foot, c'est comme les gens qui... Et ils ont le respect de l'auteur, les droits d'auteur, rien de tout ça. Là, on est dans le piratage. Hein, concert gratuit, regardez, c'est comme si vous étiez là. Hein. Bon, même si la qualité, elle est nulle à chier. Mais voilà, c'est comme si vous étiez là quand même. Vous écoutez, vous profitez normalement, gratuitement. Aucun respect. Voilà, la qualité, elle est nulle à chier. Mais bon, voilà. Heureusement que moi, franchement, je vous le dis, hein, je fais un concert ou un truc comme ça, je vais mettre des brouilleurs de réseau. Hein, comme ça, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Comme ça, vous n'allez rien pouvoir poster. J'interdis tous les enfoirés de sortir leur téléphone. Je mets des vigiles, hein, des vigiles de bâtards. Le premier qui sort son téléphone, il vient, il l'arrache. Piou, voilà, comme ça au moins c'est fait. Il y en a marre au bout d'un moment des gens qui partagent les lives gratuitement comme ça. Là. Bon, on va écouter le frère. Hein. On a un marabout apparemment. En tout cas, ça c'est un musulman. Vu la tête qu'il a comme ça, le chapeau comme ça. Hein, là, la barbe, malheureusement, ça pousse plus. Ou ça pousse pas, parce que c'est pas tout le monde qui a une barbe, hein, bien évidemment. Ibrahim Fadiga, ça c'est ça doit être Sénégal. Hein. Fadiga, c'est soit Sénégal, soit Mali. Hein, donc, on va écouter ce qu'il nous raconte. عمرو الدوسي أنا عبد الله بن حذافة أنا الصحمي عمير بن وهب البر. Il parle arabe ou il parle une langue de Renoir là? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit une langue de Renoir. أم سلمة ومرنا بفلا يا قوس دندرنتي سمامة بن أثال. Ah, Soumama. Voilà, là, ouais, c'est une langue de Renoir, là. Le gars, il a une Rolex, hein, quand même. Hein. Ça paye bien, hein, Imam. Hein. Abu Ayyub al-Ansari, Amru bin al-Jamuh, Abdullah bin Jahas. Ah, j'ai entendu Amoro. Amoro, ça, c'est du soninké. Hein. Dès que j'entends Amoro, ça veut dire ça va. C'est un des rares mots que je connais en soninké. Salman al-Farsi, Omar Birame, Akramat bin Abi Jahal, Zayd. Là, je reconnais des noms, Abu Jahal, Zahid, ça c'est des noms de l'islam. Abu Dharr al-Ghifari, Bon, on va zapper, hein. Malheureusement, c'est pas dans une langue française. Ouais, ça c'est le marabout soninké, hein, les imams de soninké. Renoir, frérot, mais la lumière, frère, c'est quoi ce délire? Non, faut arrêter vos bêtises. Ça, c'est les wesh wesh. Hein. Ils ont pas encore. Ils sont dans le passé, les mecs. Ils n'ont pas encore découvert qu'il y avait le feu, hein, qu'on est passé du feu à l'ampoule, à la lampadaire, à l'ampoule. Hein, ah, mes frères, c'est pas bon. Comment on est là, Haram, frère. Je suis dans le Tcheksan, je vais prendre un. Haram, frère, on est dans le Tcheksan, wallah. Je pars dormir. Ça y est, c'est l'heure. Ah ouais, je sais pas, je vais terminer où, je suis dans le problème. Mais moi, je suis au taf, c'est un cartel devant moi. Je comprends pas le concept de mettre la caméra comme ça. Pourquoi il met la caméra par terre? Je comprends pas en fait. C'est du taf là? Ils sont fermés, Ah ouais, c'est éteint. Ah, c'est éteint, voilà. Je sais pas, je vais aller où lundi. Bon, on se concentre sur Tsunade quand même. Bah ouais, je l'envoie 2 fois, ça dit quoi? Tu parles en même temps? Ça passe pas. Horrible. 302. On est là, hein. On est là. Impeccable. On est tranquille. Voilà, en fait, c'est compliqué. Hein. Le vocabulaire, il est très limité. Hein. On est là, hein. Voilà. Tranquille, frère. Ouais, sur le Coran. Ah, sur la vie de ma mère.
est sur la Mecque, est sur la Mecque du Coran, ou voilà, en tout cas, c'est toujours ça. Ça tourne toujours autour de ces mots-là en général. Hein. Ça va pas plus loin que ça. Alors, c'est qui ça? Oustaz Diaby, le professeur Diaby. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Sont allés chercher. Et ils viennent, ils exposent leur manque de connaissances en plein direct devant tout le monde. Donc moi, c'est pour ça que je remercie le Oustaz Diaby et tout ça, et tous les autres frères qui font la dawa, de venir présenter l'islam à ces gens-là. Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas, en fait. Ouais, d'accord, ok. On va zapper. Hein. Lundi, c'est quoi l'intérêt de faire une photo comme ça? Je comprends pas le concept. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le concept là, en fait? Tu fais une photo, tu as mis une capuche, tu es dans un ascenseur. Non, il n'est pas dans un ascenseur, parce que là, il y a une poignée. Il est dans une cabine d'essai. Alors, en fait, là, on a affaire à un petit con qui est parti ici, un manteau, hein, sûrement, c'est l'hiver qui arrive, et il se prend une photo. En voulant montrer aux gens, regardez mon nouveau manteau. Frérot, c'est pas ton manteau, regarde, t'es dans une cabine d'essai. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je suis rigolo, je suis couché, je fais beaucoup de trucs. Pine ta mère. Voilà, c'est les petits cons, pine ta mère, on va zapper. C'est incroyable, hein, la jeunesse, hein. C'est très très dur. Là, on a affaire à les musulmans 2.0. Ça met un foulard. Ça, c'est haram, ces foulards-là. Là. Ça, c'est 0 sur 20. Ça fait un make-up, Zarma, et ça monte dans des lives. Assalamu alaikum. Allez, vas-y, nique ta mère, allez, casse-toi. On continue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Le Renoir va faire tes locks, là. C'est quoi ces tresses, là? Ça fait... C'est pas sérieux, ça. Ça, c'est quel bled, ça? Bro Cléter. Bénédiction. Ça sent le Jésus latré. Son maintenant, mon frère. Voilà, sèche. Le mieux pour nous actuellement, là, c'est de te concentrer sur ta vie, hein. Et puis pour avancer, sinon... Le petit, il est debout à cette heure-ci, là. C'est quoi ce délire, là, frère? Va t'occuper de ton enfant. Voilà, ça, c'est le problème des darons d'aujourd'hui, hein, 2.0. Il veut faire dormir le petit, mais frérot. Mais comment tu veux que le petit dort si toi-même t'es sur TikTok, t'es en train de parler aux gens là? Mais c'est quand même extraordinaire. Le petit, il va pas dormir, la lumière, elle est allumée. Non, mais franchement, non, mais... Le petit, il va pleurer. Bah oui, lui aussi, il veut participer à TikTok. Non, mais c'est extraordinaire. C'est quoi ces darons là d'aujourd'hui là? Mais va faire dormir le petit, coupe le live et va t'occuper du petit. Au lieu de ça, non, le gars, il est là. Non, mais c'est incroyable. Vous êtes beaucoup. Ah, que non. Regarde comme ça, mais ils vont même pas te demander pardon. Ah, mon frère, viens, t'as travaillé. Parce qu'ils savent que quand t'es parti, il y a un qui a venu. Ah, mais ça qu'on est versé. Voilà. Donc, ce que tu dis, genre... Ah, on a puis c'est la moyenne ça classe. peut pas changer, au fait. Donc, le mieux, c'est de te concentrer sur toi-même. Et puis, regardez sa tête là. Toi-même, t'es fatigué. Va dormir, frère. Il y a 4 personnes dans le live, frère. Va dormir. Coupe le live, mon ami. Je vais l'écrire, frère. Va dormir. C'est mieux, frère. Je vais l'écrire. Va dormir. Voilà. C'est incroyable. Le gars, il est fatigué. Ah, putain, même le clavier, il est fatigué. Il ne veut même pas écrire. Putain, fichier. Frère, va dormir. Non, mais c'est incroyable. Voilà, va dormir, frère. Non, mais les gars, vous êtes fatigués. Vous fatiguez les enfants. Putain, c'est extraordinaire. L'influence. Yisra, nous tous, on veut venir voir dedans. Tu vois même là. Mais un pays où tu vis, travail, maison. Il n'y a pas amitié ici. Il n'y a rien. Oh, chez nous, on joue bien, on s'amuse bien. Il est en train de lire, là. Je l'écris, va dormir, frère. Il est en train de réfléchir. C'est-à-dire que même le temps qu'il reçoit le message, il est tellement fatigué qu'il va mettre 20 piges à comprendre qu'il faut qu'il aille dormir. Tu sais, va t'insulter, ton petit frère va t'insulter, ton cousin même là. Hé, toi là, tu es qui? Tu es allé là-bas, tu n'as pas pu faire quelque chose. Tu es qui? Tu as parlé ici. Il y a tout ça là qui maintient beaucoup d'hommes ici en Europe. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Bon, vas-y, je vais zapper. Hein. C'est quoi ça encore? C'est qui ce mec-là là? Pourquoi son nez il est à l'envers comme ça là? Son nez il est de travers. Qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il a un nez comme ça là? Il voulait faire de la chirurgie comme Michael Jackson? Quelqu'un peut m'expliquer en fait c'est quoi ce délire? Ah merde, j'ai trop parlé vite. Hein. Je suis désolé. Hein. Bon, apparemment c'est un handicapé. Merde. Bon, désolé frère. Hein. J'ai trop parlé trop vite. On va quand même écouter ce qu'il nous raconte. Hein.
Ah, c'est un maghrébin, vas-y, on s'en bat les couilles, allez, où on zappe ça. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter celle-là avec sa perruque hein, à minuit qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Qui a pour projet de mettre ces photos-là dans le magazine Boycott et tout ça. Donc là, j'attends toujours. Donc ça, apparemment, ça a l'air d'être une mannequin. Et puis, j'ai des agences qui m'ont contacté, mais le truc avec les agences, alors les filles ou les garçons qui veulent débuter en tant que modèle et tout, non, n'allez jamais en agence. C'est n'importe quoi. En fait, vous n'êtes jamais libre. Vous pouvez rien faire d'autre. Il n'y a que ce que eux ils proposent que vous êtes censé faire et rien d'autre. Sauf si parfois ils vous donnent l'autorisation, mais c'est jamais sûr. Oui, je suis modèle photo. Donc elle est modèle photo, hein, mannequin vedette chez Lidl, hein, voilà apparemment. Je trempe dans tout ce qui est autour de la mode et tout ça. C'est trop ma passion. C'est une honte. Est-ce qu'elle est belle la Renoir ou pas là? Qu'est-ce que vous pensez d'elle hein? Franchement, pas ouf, hein. Franchement pas ouf. Hein. Je vous cache pas que, ouais, franchement pas ouf. Ouais, mais pas ouf, hein. Franchement, la tête là, je sais pas, frère. Je sais pas, il y a rien en fait. Là. Moi, je sais pas. Franchement, ça, je sais pas. Je fais de la couture. Je couds des vêtements et tout. Bien évidemment que t'aimes bien, frère. Ça, c'est clair et net. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'elle a le niveau pour être modèle, tu vois? Alors, je sais pas si vous avez remarqué un truc, la famille, hein. Vous savez, les modèles, hein. Bon, bien évidemment, vous avez les Renoir, vous avez les Babtou, bon, parce que c'est eux qui, plus ou moins, détiennent le game. Vous avez déjà vu des modèles maghrébines? Quelqu'un peut me dire si... vous avez déjà vu une Miss France maghrébine? Pourtant, c'est pas normal, ça. En France, vous avez plus... La première population étrangère en France, hein, c'est les Maghrébins. Bien évidemment, ils sont Miss France en prison, ils remplissent les prisons. Mister Prison de France, c'est un Maghrébin. Miss Prison, c'est une Maghrébine. Mais quand il y a les Miss France, eh ben, jamais vous allez voir une Maghrébine. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent jamais? Ils sont jamais dans les... Bah, parce que tout simplement, ils n'ont pas les critères de beauté. Hein. Faut dire ce qu'il y est. Underrated. Il y a un kebab à côté de chez moi. Il fait des kebabs sauce... Ouais, non, franchement, moi, j'aime pas trop ses traits. Hein. Franchement, je vous dis, hein, moi, peut-être c'est son make-up mais c'est pas ouf. Hein. En tout cas, c'est pas ouf. Hein. Moi, je m'y connais bien en beauté. Ah, mais c'est quoi ce délire là? Lui superposé, ils sont 150. Allez dormir! Ah, mais c'est incroyable. Il veut quoi, lui, là, le vieux, là? Qu'est-ce qu'il raconte, là? Ça, c'est des pointeurs comme ça, là? Viens, enfin. C'est un enfant comme lui. Un peu de fracas. Désolé. Quand tu viens. Ils font des matchs, vous êtes 15 comme ça. Non, franchement, c'est incroyable, cette génération de merde, hein, franchement. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Malonga, ça, c'est congolais, ça. Ça raconte quoi? Que je suis en C2. Pour moi, ça devrait être juste une introduction. C'est-à-dire que l'enfant commence à découvrir. Et quand tu arrives au collège, on commence à te renforcer. On t'explique petit à petit. Voilà comment ça se fait. Et quand tu arrives au lycée, là, on rentre. Ça, je sais pas ce que c'est. Hein. L'autre, il nous raconte sa vie. On va avancer. L'autre, il met des fleurs chez lui. On s'en bat les couilles. Là, il y a un match. On s'en fout. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? Les meufs qui mettent des crèmes comme ça avant de dormir, là, je sais pas, j'ai pas trop confiance. Les perruques, là, franchement, faut arrêter ça. Moi, j'en peux plus des perruques. Hein. Pour montrer sa tête, il faut avoir 500 abonnés. Moi, je suis loin du plus. Abonnez-vous à elle, comme ça, elle montre sa tête. Voilà. Non, vous abonnez pas. Hein. Franchement, deux fois, vaut mieux pas on voit les têtes des gens. Vaut mieux que ça reste comme ça. Roro. Ah bah tiens, Roro de la Roroti. Ah ouais, Roro, il y a quelqu'un qui est en train de voler ton blaze. Hein. Roro de la Roroti. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises encore? Un jeu que vous venez donner aux réseaux sociaux là. Si moi je te capture et que je pars travailler dans le système avec ton nom, avec toute ta vie va sortir. Ton adresse, ta famille, où tu loges, où tu vis, etc. Donc si je mets ça dans le système de robot, tu es bafouillé, tu es détruit à vie. Apparemment, il y a la coach Amon, là. Vous savez, celle qui fait des lives où les gens ils viennent raconter leur vie, leurs histoires de cul. Apparemment, elle est dans la sauce. Apparemment, elle s'est fait
Enfin bref, apparemment, elle s'est fait mougou par Balthazar Akbar. Ah, apparemment, elle est dans la sauce, coach je sais pas quoi là. Ouais, peut-être c'est je sais pas si c'est la diffamation, en tout cas. Balthazaré, ouais. Balthazobé, je sais pas. En tout cas, il faut trouver un nom pour ça. Ouais, ouais, j'imagine que c'est faux. Tu connais les gens, ils aiment bien. Peut-être que c'est elle-même qui a lancé la rumeur pour que ça parle. Les gens, ils aiment bien quand ça parle, hein, le buzz. Hein, on parle de toi en bien ou en mal. Hein, au final, on parle de toi et ça te ramène des vues, ça te ramène des followers. Hein, donc voilà. Et on peut bien voir vous parler, mais on était en train de parler de la dame en question, là, la Djadja, là. D'autres étaient en train de dire ici que non, et Coach Amanchik ne la connaissait pas, et tout ça, que c'est elle qui a forcé pour prendre photo. Bon, on va nous expliquer si c'est un buzz, pourquoi c'est un buzz. Merci mon frère, merci. Voilà. Ça veut dire que là, attendez, ça veut dire que là, c'est pas une histoire de repéro, hein. Elles sont allées ensemble au bar, elles étaient assises sur la même table, elles étaient en train de faire la fête. Voilà. Ok. Oh, t'es sûr? C'est quoi ces histoires à la con encore là? Franchement, les Renois, franchement, vous êtes champions pour parler des bêtises, des trucs à la con qui servent à rien. Franchement, des débilités, hein, laisse tomber. Moi, il y a un truc que je comprends pas, frère, là. Pourquoi il met une photo de la Tour Eiffel chez lui? Non, mais c'est quand même incroyable. Je comprends pas les Renois, là, qui mettent des photos de Tour Eiffel ou les... Vous savez, les artistes africains qui vont aller ramener des danseuses habillées avec des tenues traditionnelles africaines et à la Tour Eiffel ou vers les Champs-Élysées et ils chantent. Vous savez, les clips des années 90, 80, 2000, vous avez les artistes hein, qui viennent dans les... Ils vont dans les capitales françaises, hein, dans les lieux touristiques, et ils sont là, ils chantent, et vous avez les danseurs à côté. Et derrière, vous avez un plan large où vous voyez la Tour Eiffel, vous allez voir les Champs-Élysées, ou vous allez voir, par exemple, les artistes souvent de la Guinée-Bissau, ils vont aller au Portugal, ils vont aller à Lisbonne, ou je sais pas, un truc touristique. Pourquoi il met une photo de la Tour Eiffel chez lui? Je comprends pas, en fait, c'est quoi le concept. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il met En plus, c'est quoi ça? Il a mis un poster, je sais pas, frère. Non, mais franchement, deux fois, les Renois, j'arrive pas à comprendre, frère. Franchement, c'est trop, c'est abusé. Voilà, ça c'est pour ça, il faut qu'il montre qu'il est en France. Hein, voilà, je suis en France. Voilà, il met le truc de la Tour Eiffel, frère. Je comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le délire là? Non, franchement, on va zapper. C'est un Malien, ça. Ça passe. Laisse tomber. Laisse tomber. Ah, le Renoir, il a des gros bras. Hein. Vous avez vu les bras du Renoir là? Ah, le frérot, il a des bras de bâtard. Hein. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui. Ça, c'est le genre de mec qui te met une baffe, tu te réveilles le lendemain. Hein. Je sais pas de quoi ça parle de quoi. Il s'appelle Aboudoulaye. Et en plus, c'est même pas Abdoulaye, c'est Aboudoulaye. Ah ouais. Donc, comment vraiment, là, qui veut te dire quoi? Hey, Magasere, Nadiga Mbaro de Khalilou, Nadiga Mbaro Konani, Ore, Andahamu, Magame, Tigado, Nahambatenga, Andaham, on a mis faux silentou. Ouais, on va zapper. Hein. Ça, c'est les lives de Soninké, frère. Laisse tomber, ça mène nulle part. Ça, c'est les petites. Va dormir. Ah, on est sur les lives de comment on appelle ça là? Live de rencontre. Hein? Donc, avec. C'est une rencontre à halal. Hein? C'est un gars qui met en contact hein, les muses hein, pour qu'ils se marient. C'est un Noir Pro Max. Hein. Lui, il est parti à la Mecque. C'est le beau gosse des musulmans. Hein? Playboy halal. Hein, vous avez vu sa barbe et tout, très très bien taillée. Vous avez, regardez, lui, voilà, ça c'est le muse Zarma Playboy, hein, voilà. Donc il fait des datings hein, de musulmans, hein, il essaie d'arranger des couples. On va écouter un peu ce qu'il se raconte. Hein. En général, c'est toujours, c'est intéressant de fois. Hein. Ah, il a fait descendre le Renoir, merde, il a fait descendre le Renoir. Le Renoir, il n'avait pas les caractéristiques adéquates pour la femme. Donc là, on a une femme musulmane, hein, ouais, bizarre, hein, robe rouge comme ça, pas de voile. Ouais, très bizarre cette histoire. Elle va te dire oui, je suis musulman, je fais la prière, etc., etc. Elle cherche un mec halal. Grosse pute hein, qui s'est fait tourner dans tout le quartier.
hein, dans toute la ville, dans tout le village, dans tout le pays, qui vient chercher un mec halal. Hein, voilà, donc c'est incroyable. On va écouter quand même ce qu'il dit. Je vais essayer de te trouver ça. Ah ouais, et lui, il va pas aller loin. Hein. Ça va. Photo de Wesh Wesh. C'est incroyable. On va écouter quand même, on va rigoler un peu. Elle a quel âge? Ah, faut parler avec elle. Oui, je vais. Tu vas bien? Ça va très bien. Ouais, ça va. T'as quel âge? J'ai 28 ans. Chadouche, ton micro là, il fait trop de bruit. Hein. Je sais pas, t'as mis des écouteurs ou c'est quoi? Non, 28 ans. Ah, 21? Ouais. Ah ouais. Et t'es de quelle origine? Moi, je suis gambienne. Ah ouais. Et t'es de quelle origine? Moi, je suis gambien et mauritanien. Ah, Gambia, Maurice. Ouais, donc, ouais, ça va pas aller loin. Hein. Gambien, mauritanienne, l'autre c'est un Wesh Wesh. C'est incroyable. Hein. Franchement, on va rigoler un peu, on va écouter. Hein. Mais déjà, ils ont des problèmes de réseau. Déjà, dès le départ, c'est foutu. Ils ont un problème de réseau. Si ça commence avec des problèmes, ça va finir avec des problèmes. Ça, c'est clair et net. Si dès le départ de la rencontre, il y a des problèmes de réseau, ça sera quoi les prochains problèmes? Problème de quoi? Communication, hein? Problème de... C'est quoi ce délire? Faut laisser ça, frère. Laisse ça. En plus, la meuf, elle s'appelle Sadouche. Lui, il s'appelle Si. Non, mais c'est incroyable. Ça marche même pas leur truc. On va zapper, hein, franchement. Ça pue le problème, leur rencontre. Dès la première rencontre, il y a déjà des problèmes. Donc, on revient quand même, on sait jamais. Non, attention, on y compte quoi. Oui. Mais à Tirindi, peut-être qu'on trompe à Tirindi. Ouais, tu sais, moi, ça te dérange pas les gars plus jeunes que toi? Un gars plus jeune que toi, ça te dérange? Non, ça me dérange pas. Ah ouais, laisse tomber. Ça, c'est le plan bourbier. Le petit, il veut pas lâcher le forton. Le frérot, ça sera pas coller la petite, mais ça sera coller le petit. Non, mais c'est incroyable. Attends, tu dis quoi? T'as dit quoi? 1,90. Tu fais 1m90, c'est pas possible. Moi, je fais un... Ah, tu vas... Mais c'est chaud, là, voilà. C'est blague, en fait. 1m50. Ah ouais, la meuf a fait 1m90, le gars, il fait 1m50. Ah ouais, ça va être chaud, frérot. Franchement, mec, passe ton chemin, frérot. C'est mieux, frère. Ah, ok, bah, toi, tu poses pas trop de questions. Hein. Tu peux me poser des questions si tu veux. Et genre... Ouais, bonne soirée, Emiam. Merci en tout cas. Bon, frérot, 1m90, franchement, moi, je vous dis, les meufs hein, qui font 1m90, vous êtes dans la merde. Hein, parce que franchement, c'est compliqué pour vous. Hein. Moi, je suis une meuf, je mesure 1m85, 90, c'est foutu. Parce que tous les mecs, il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont grands déjà. Hein. En plus, non, c'est compliqué, il faut lâcher l'affaire. Les meufs qui sont à 1m90, allez voir les femmes, c'est mieux. Parce que franchement, sur le marché, il n'y a pas grand-chose pour vous. Il ne reste que les restes. Hein, je vous le dis, hein, en toute honnêteté, il faut lâcher l'affaire. Alors là, le laine, ça j'aime, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? ¿Te imaginas? Ya. Si me diera $1 cada vez. En tout cas, elle a des très beaux tresses. Hein. Après, maintenant, elle chante mal. Ça, on peut pas avoir toutes les qualités. On va zapper, c'est mieux. Salut Yalinga, bienvenue. Hein, j'espère que tu vas bien. Alors, on est chez Tobia. Le plan salut des négros. Vas-y, on va zapper. Hein. Franchement, c'est pas ouf. Live de Babtou. Qu'est-ce que les Babtou ils nous racontent? On va écouter ça. Ouais, laisse tomber, musique de merde. On va zapper. Camille. Live de Babtou. Qu'est-ce que ça raconte? On va écouter quand même. Hein. Des fois, les Babtou, ils sont marrants. Hein. Ce qui brille sur ta main. Allez, Oust, on va zapper, hein, franchement. Ça va chanter. Vous avez raté votre carrière de pop star, vous venez nous faire chier sur TikTok en voulant chanter.
Elle, la caméra, elle est là, elle nous montre son lit. On s'en bat les couilles de ton lit, hein. On va zapper, hein. Franchement, c'est bon, on passe à autre chose. Bon, c'est quoi le concept? Tu vends ton manteau, tu veux nous demander s'il faut le rendre, t'as gardé l'étiquette, c'est quoi le concept? Hein, on peut comprendre c'est quoi le délire? Livraison fait. Livraison Gardino, c'est que vous voulez, c'est que tu es intéressé, celle-là. Il y a chaîne à côté ici et il y a chaîne à côté ici. Il y a X. Même le bébé, il veut pas de ton manteau. Faut le rendre, madame, là. Laissez ça. Le manteau, même le bébé, il pleure. Il veut pas le manteau. Faut le rendre. C'est incroyable. Vous-même, regardez un peu. Regardez, mes amours. Vous-même, regardez un peu. J'ai mal à la gorge. Dans un peu de temps, je vais couper le lèvre. Regardez un peu. Livraison Gardino. Donc, elle vend des manteaux, elle le livre à Gare du Nord. C'est incroyable. C'est bon? Livraison Gardino. Je fais livraison Gardino. Ça, c'est la taille S. Même le bébé, il n'est pas d'accord. Madame, faut laisser ça, là. Arrêtez vos histoires de livraison à Gare du Nord. C'est quoi ce délire, là? Livraison à Gare du Nord. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le concept? Hein? Donc là, il y a un seul point de lieu de livraison, c'est Gare du Nord. Extraordinaire. Franchement, on trouve tout sur TikTok. Hein. Donc, avant le manteau, elle le porte. Hein. Elle a bien mis son odeur dedans. Hein, et elle te le livre à Gare du Nord. C'est incroyable. C'est extraordinaire, TikTok. Hein. Putain, c'est incroyable. Hein. Franchement, j'arrive plus à comprendre. Et puis, il y a une bouteille qui est là, qui sert à rien. On va rester un peu... Franchement, autant on trouve de tout. Ah ouais, elle boit à la bouteille comme ça. Le jus, il va se verser dans la doudoune. Non, mais c'est trop, franchement. C'est bon? Ok. Voilà, s'il y a des gens qui habitent pas loin de Gare du Nord, hein, si vous cherchez une doudoune, hein, voilà. S'il vous plaît, ils vont me signaler. Tapotez, s'il vous plaît. Le numéro est épinglé. Tapotez, s'il vous plaît. Ah, on va la signaler à la police. Hein. Elle va nous justifier d'où le manteau il sort. Hein, parce que les livraisons à Gare du Nord, comme ça, là, c'est bizarre, ça. Vous-même, regardez. 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 Ça, là, c'est tellement lourd. Regardez ici, là, d'abord. Regardez. Regardez, il y a chaîne à côté ici. Et puis, il y a chaîne à côté ici. Vous-même, regardez, mes amis. Regardez. La qualité fait toujours la différence. Regardez. La qualité fait toujours la différence. Le bébé, il n'est pas d'accord avec la qualité. Hein. Il est en train de pleurer. Dès que je coupe le live, ceux qui m'envoient des messages sur WhatsApp, je vais vous répondre, vous tous. Ok, il n'y a pas de souci. Dès que j'ai fini, je vous réponds. Livraison Gardino. Si vous êtes intéressé, vous faites la capture, s'il vous plaît. D'un peu de temps, je vais couper le live. Voilà, ça, c'est les mamans d'aujourd'hui. Hein. C'est extraordinaire. Entre l'autre daron qui était là, le petit qui fait des lives, alors que le petit, il est là, il est en train de dormir, la lumière, elle est allumée, tu es en train de parler. Des gens, ils racontent que de la merde. La daronne qui vend des manteaux avec le bébé qui pleure, elle boit le jus, elle donne pas le jus. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là? Elle est en train de faire du riz? C'est quoi ce délire, là? Il y a de la fumée, là. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ce délire, là? Livraison Gardino, mes amours. Livraison Gardino. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît, mes amours. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît, mes amours. Tapotez, vous me signalez. S'il vous plaît, tapotez. Les manteaux sont disponibles. Il y a plusieurs manteaux qui sont disponibles. Vous-même, regardez. Livraison Gardino. Livraison Gardino, mes amours. Tapotez, s'il vous plaît. Vous-même, regardez un peu. Regardez. Regardez celle-là. Ça, c'est une Ivoirienne, ça. On va l'envoyer en Côte d'Ivoire, hein, à Abidjan. On va aller vendre des manteaux là-bas. Hein, je sais pas si les gens ils mettent des manteaux là-bas. Mais pourquoi on va te signaler, frère? Non, mais c'est les manteaux, ils sont tombés du camion, ou même tombés... C'est même pas du camion, c'est tombé... C'est tombé de quel... C'est tombé... Laisse tomber, j'ai même pas les... Ils sont intéressés, faites la capture, je vous laisse le numéro sur mon WhatsApp. Vous m'envoyez un message. Tous ceux qui m'envoient un message, dès que je me déconnecte, je vais vous répondre. Frère, voilà, l'action ivoirien, le dozo. Faut pas rejeter hein, les gens de chez toi, frère. Là, c'est 12 faces. Regardez. Mes amours, regardez, c'est bon. Tapotez, s'il vous plaît. Ah, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Je vais zapper. Mais attendez, je vais m'abonner à elle quand même, parce que comme elle vend des trucs, hein, elle me fait rire. Je vais m'abonner à elle. L'aventurier. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça, c'est des Ivoiriens, ça encore. Mais mes frères africains, eux, ils sont sous le soleil, en train de faire manawa, en train de travailler sous le soleil, dans les chantiers. Moi, Dieu merci, moi, je travaille à long merci. Au lieu de Dieu merci, que moi, je vais... Vas-y, toi, tu racontes ta vie, on va zapper. Ça, on s'en bat les couilles. Les Ivoiriens, il y a beaucoup de live hein, en ce moment, là où c'est l'algorithme qui m'envoie beaucoup chez vous.
Elle est très belle. Elle, c'est voilà, vous voyez cette fille-là, pas elle en bas, là, mais elle, là, en haut, à droite, à gauche, là, elle a une tête de mannequin. Vous voyez le visage, là, comment il est symétrique? Très, très belle, cette femme. Ça, c'est la tête d'une femme qui peut être modèle. Ah, je reconnais les femmes, les vraies femmes. Et puis, vous voyez, là, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. C'est naturel. Très, très belle femme. Elle peut être modèle. Pas comme l'autre clochard là-bas qu'on a vu avant, là, maquillée comme un travesti, on dirait qu'elle va à la Gay Pride. Non, là, voilà, là, ça n'a rien à voir. Là. Voilà, on a affaire à des très, très belles femmes. Elle, je sais pas, elle a un gros front, on dirait le Front populaire ou le Front national. Voilà. Mais bon, elle est belle, hein. Mais elle, voilà, elle a une tête de mannequin. Regardez-moi tous ces charros. Regarde comment lui, il regarde avec ses yeux, là. C'est quoi ces yeux Regardez la tête. Non, mais ça fait sauter le live. Bah oui, mais regardez le regard. Hein, ça, c'est le regard de Charo, frère. Mais il faut voir comment les yeux... Ah, c'est extraordinaire. En tout cas, ça, c'est une très, très belle femme. Merci. Ouais, en tout cas, voilà. Ça, c'est les profils de mannequins. Après, c'est vrai qu'elle est jeune. Mais en tout cas, voilà, c'est pas comme l'autre là-bas, là, frère, faut laisser ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ambassadeur de Jésus-Christ. Donc, lui, l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur de Jésus-Christ. Il a un passeport diplomatique. C'est comment, les gars? Il est payé combien par mois, ce mec-là? Apparemment, il travaille pour l'ambassade de Jésus-Christ. Hein. Donc, on va écouter ce qu'il nous raconte. Fils d'un enfant bâtard. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun Coran écrit qui date de... Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Frérot, t'es ambassade, essaie de t'équiper d'un matos qui marche bien. C'est quand même extraordinaire. Là, ambassade de Jésus-Christ et équipement de merde. Il a fait monter Oustaz Ibn Majah. Hein, donc apparemment, ça va se fighter entre musulmans et kémites. Et pas kémites, mais chrétiens. Hein, chien et chat. Non, même si on a... Ah ouais, non, frère, on peut pas écouter ça. Hein, là, franchement, ambassade de... ça peut pas le faire. Hein. Ça, c'est les lives de Fighter. C'est quoi ce délire de prendre des photos dans les chiottes? Non, mais quelqu'un peut m'expliquer, en fait, c'est quoi ce concept là? Tu peux pas faire des photos ailleurs? Regardez, c'est quoi cette photo? Non, mais c'est quoi? Quelqu'un peut m'expliquer, en fait? Je comprends pas, en fait, le délire, là. Comment tu peux prendre des photos de toi dans les toilettes comme ça, là? Mais c'est extraordinaire. Non, mais franchement, les gens, ils sont vraiment extraordinaires sur TikTok. Hein. Non, mais c'est trop, en fait. Je comprends plus rien, au bout d'un moment. Je comprends pas le concept, là. 94. Coucou, comment va? Comment on peut pas? Non, mais c'est extraordinaire, là. Je suis obligé de zapper. Hein. Prendre des photos de toi dans les chiottes. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle nous vend des vêtements? Ah, putain. Ça y est, maintenant, c'est tombé tellement bas que vous avez des gens qui sont chez eux et qui... Non, mais c'est quoi? Vous avez Vinted. Pourquoi vous nous faites chier sur... Vous avez Vinted, ça ne vous suffit pas. Vous n'arrivez pas à revendre vos vêtements sur Vinted, sur Le Bon Coin, et vous voulez les revendre sur TikTok. Il faut laisser ça. C'est que si vous n'arrivez pas à vendre, c'est que personne ne va acheter. Donnez ça à des fondations comme Abbé Pierre ou j'en sais rien. Les gens, ils font le forcing. Le pull, il est éclaté. Lâche l'affaire. Tasse. Parce que j'ai une commande de tasse que je dois faire et je vais profiter pour la faire avec vous. Alors les tasses, c'est les mugs. C'est des mugs personnalisés. Ah ouais, putain. En fait, sur TikTok, vous avez des gens... Là, ça commence à devenir un fourre-tout où on vend tout et n'importe quoi. C'est extraordinaire. Donc, elle vend des mugs. Là, elle veut essayer de refourguer son pull. Pull over éclaté au sol dont personne ne veut. Et elle va essayer de le refourguer sur Le Bon Coin. Mais c'est incroyable. C'est sur le TikTok. Ah, laisse tomber. C'est mon bébé. C'est quoi ça encore? Attendez, j'ai raté un truc là. Elle a dit mon bébé. Attendez, je reviens derrière. Ça va, mon bébé d'amour. Ouais, ça c'est des enfants, ça. Laisse tomber les bêtises. Ça, c'est des meufs bizarres. Il est minuit 20, elle est tout seule dans sa voiture. Faut faire attention aux meufs comme ça. Qu'est-ce qu'elle raconte? On va écouter. Kuala Lumpur, c'est où ça? En Malaisie, non? Kuala Lumpur, c'est bien un truc.
Mon plat préféré, vraiment mon plat préféré, c'est les pâtes carbo, genre. Très très dangereux. Hein. Une femme qui vous dit mon plat préféré, pas de carbo. Ça, faut. Regardez déjà. Regardez. Chewing-gum, maquillage, perruque, dans la voiture, il est muni 20. Là, il y a trop de combos, là, c'est hardcore. Ça, faut éviter ça. Hein? Plus, pas de, plat préféré, pas de carbo. Non. Non. Allez, je suis cuistot en plus. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien. En plus, elle a l'air défoncée. Hein. Je pense qu'elle a fumé un bon joint juste avant. C'est incroyable. Attendez, je vais mettre un off, je vais mettre mon micro en off. Et puis, tu as des charros qui veulent la gérer. Oui, je cuisine trop bien. Non, mes frères, toi, tu vas cuisiner pour une meuf comme ça, mais il faut... Non, franchement, les mecs, vous êtes vraiment des merdes. Hein. Vous vous rabaissez comme ça pour gérer des vieilles meufs comme ça, mais c'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On va zapper. Hein. Plus que mon homme. C'est comme ça. Il y a des femmes comme ça. C'est pas toutes les femmes qui sont indignes. Quand tu dis non, tout le monde a son cadavre là. Les mots comme ça, non, nous autres là, ça nous blesse. Moi, je n'ai jamais fait ça. Et je ne vais jamais faire parce que je n'ai pas vu ma... Tout le monde a son cadavre. C'est incroyable. Il y a des expressions extraordinaires. Il y a des gens qui sont... Il y a des femmes qui sont très dignes. Elles sont dans leur mariage, même ceux qui sont dans le mariage où ça ne va pas, elles sont dedans. Mais quand tu dis chacun a son cadavre là, c'est comme tu nous mets tous dedans. Non, 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 non. En tout cas, là, cette affaire, elle vous met dans la sauce, mesdames. Hein. Ça va être très compliqué de vous sortir de... C'est vraiment... Cette histoire de Balthazar, là, il vous a vraiment mis dans la merde. Toutes les femmes là, elles vous ont tous mis dans une merde où vous allez avoir du mal à vous relever. Hein, il y a des affaires comme ça, là, où c'est compliqué de... Il va vraiment avoir une bonne campagne publicitaire de communication pour vous relever de la sauce dans laquelle vous êtes. Hein. Là, même l'arôme magie, ça ne va pas enlever le goût. Hein. Le goût, il est tellement amer que même si vous mettez l'arôme magie, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir comme ça, mesdames. Vous êtes foutus. Hein. Vous êtes foutus. Allez, maintenant, vous ne me laissez pas parler. Non, c'est la dame là qui parlait. Laissez-moi parler. Mais on va parler, la dame parlait, oui, mais je n'ai pas fini de parler ce qu'il y a dans mon cœur. Ou bien, aïe, mais toi, tu ne veux même pas laisser les autres parler, c'est ça aussi. On est dit comme cela. Non, je ne peux pas laisser les autres parler. Non, il est en train d'intervenir quelque chose. Koyamso, vas-y, vas-y. Non, laissez-moi, j'ai parlé. Parce que quand j'ai... Oui, je suis comme ça. Parce que quand quelque chose est dans mon cœur, là, j'ai envie de me libérer. C'est comme ça. Ah, mais c'est comme ça, madame, mais c'est foutu. C'est-à-dire que même là, si vous avez l'avocat de O.J. Simpson, même lui, il va rien faire pour vous. C'est foutu. Dans ton truc, ça c'est toi. Mais ne mettez pas tout le monde. Il y a beaucoup de femmes qui sont très dignes. Il y a d'autres, mais leurs maris n'ont rien. C'est eux qui s'en vont au marché, elles s'en vont se débrouiller. Et puis le travail de leur mari, même elles s'en vont se débrouiller au marché pour venir préparer, même si c'est bouilli. Elles sont dignes, elles ne vont pas là-bas. Il ne faut pas dire tout le monde a cadavre dans ce truc. Ah, ils ne comparent pas les femmes indignes à nous. Avec vous, d'accord. Tout le monde son cadavre, à chacun son cadavre. J'ai dit qu'une situation comme ça. Il y a certaines femmes. On doit les juger, ce que tu dis là. Non, tous ceux qui disent qu'on ne doit pas les juger là. Moi, je ne te laisse pas parler. Il ne faut même pas parler ici. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui encouragent les gens à la bêtise. Parce que moi, il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent ici. Il y a beaucoup de filles qui me suivent, il y a beaucoup de dames, des filles qui sont là, elles ne sont pas encore mariées, d'autres sont mariées. Si vous venez ici, là, ne venez pas encourager la bêtise sur mon panel. Pour dire non, on ne les juge pas. Ah, madame, c'est gâté, hein, c'est gâté tout ça. C'est foutu, c'est foutu. Il faut aller, c'est foutu. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà, ça, c'est les lives typiquement, live putaclic. Hein, voilà. T'es là, déjà, t'es tout mince. Elle est toute mince, la meuf, elle n'a pas de sein. Ses cuisses, on dirait des ailes de poulet chez les Pakistanais, hein, sans saveur. Mais il faut qu'elle veut nous montrer un petit bout de la cuisse, histoire de ramener des gens pour mater ça. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Non, jamais. Ah,
Ah, ok, d'accord. Moi, je pense que le problème du Tchad, je pense Ça parle du Liban, mais il faut montrer les cuisses. Je comprends pas le concept là. On est en train de parler d'un sujet sérieux. Libanais de Côte d'Ivoire, toi t'es là. C'est extraordinaire. Putain, les gens ils sont prêts à tout pour avoir quelques followers. C'est incroyable. Depuis 2013, il y a eu l'opération Serval. Après l'opération Serval, il y a eu une autre opération. Et après, il y a eu Barkhane. Après Barkhane, il y a eu Takuba. Et même après Takuba... C'est Idi qui est là. C'est Idi. Idi, c'est un charreau. Hein. Il est là. Dès qu'il y a des petites filles un peu mignonnes, il est là. Hein, voilà. Idi, qu'est-ce que tu fous dans le live, Idi? Qu'est-ce qu'il fout ici, là, hein? Incroyable, Idi. Hein. Il sait pas que là, il est en plein dans le zapping de Frozone. Hein. On te surveille, Idi, espèce de charreau. Hein. Toujours en train de courir derrière les petites. Hein. C'est incroyable, Idi. Chien, avec les armes, on se regardait face à face. Nous, on a dit, vous dégagez. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas dégager parce que ce sont les autorités qui doivent venir leur parler. Nous, on dit... Après, la Rona, elle est mignonne. Hein. C'est juste ces lunettes-là. Je comprends pas. C'est qui fabrique des lunettes qui sont gros comme ça, qui prennent tout le visage? On va mettre en prison les fabricants de lunettes, là. C'est pas bon, ça. Ça, je sais pas, ça parle de quoi. Elle, avec sa perruque, frère, c'est incroyable. J'ai même pas envie d'écouter ce qu'elle va nous dire. Attends, je vais revenir en arrière. Je vais quand même écouter ce qu'elle va nous dire. Hein, on sait jamais. Soyi, moi je vois un tu vas mettre la tokambe, il note ma fille comme un gars, et quand on va prendre une heure. C'est un live de célibataire. Alors ça, je sais pas c'est quelle langue. Skinny Deluxe. Elle a marqué Skinny Deluxe. C'est quoi? On peut m'expliquer, ça veut dire quoi, Skinny Deluxe? Parce que là, franchement, je suis perdu. Hein. Donc, tu vas venir, bitembiga, ça termine. Nina Max, quoi, niga. Bon, ça, je sais pas c'est quelle langue. En tout cas, la langue, là, fait mal au crâne. On va zapper. Skiver. Ça, c'est quoi, ça, encore? Il y a trop de gens, là. Il y a trop de Renois. C'est pas bon, en général, les lives comme ça. On va avancer. Live de jeux vidéo. Comment tu peux manger comme ça devant les gens comme ça? C'est dégueulasse, franchement. On va zapper, franchement. L'Europe perd la boule. C'est qui ça comme... C'est qui ça? C'est quel live? Aussi pour pouvoir fourguer les armes. Ah, c'est le live de Brandakan. Brandakan, toujours au sud de l'actualité. Très bon TikToker hein, que je vous conseille de suivre. Hein, si vous aimez l'actualité, il parle souvent de l'actualité d'Afrique. Là, vous voyez là, ça c'est des lives. Ça c'est des lives. En fait, si t'es un mec, t'es obligé de rester ici. T'es obligé de rester. Alors, la perle de l'âme. Les perles de l'âme, c'est quoi ça? 239 000 abonnés. Les perles de l'âme. Je vous dis tout de suite, hein, à la 239 000 abonnés, on sait pourquoi. Hein. Quand vous voyez la poitrine là, on est sur du 95D ou C. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'écouter ce qu'elle raconte, vous restez là juste pour mater. Et encore là, vous voyez là, elle n'a pas mis son meilleur profil. Hein, je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais en fait, c'est compliqué de zapper. Là, je ne vous cache pas que j'ai envie de zapper, mais j'ai envie de rester. Je ne peux pas. Je vais écouter ce qu'elle dit, mais c'est extraordinaire. Là, on est... C'est pas loin de l'Égypte, non, il me semble. Babylone, ok. Là, ils mettent pas grand-chose, là. Ah ouais, ils mettent pas grand-chose, là. C'est clair et net. Merci. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Perle. Là, si vous voulez, on peut faire un peu l'histoire. Même par rapport à Jésus, hein, si vous voulez, on peut faire un peu l'histoire. Hein. Ah, moi, je veux bien, moi. Ouais, je veux bien, ouais. Vous voulez? S'il y a des gens qui s'y connaissent, hein, vous pouvez envoyer vos demandes, comme ça, on va échanger sur ça. Ouais, je veux bien échanger sur ça, avec plaisir. Aussi des Sumériens. Hein, les Sumériens, les Incas. D'où vient la mytho, les histoires des dieux, tout ça, là. C'est très intéressant, tout ça. C'est où? Coucou Jean-Claude. Ne rigolez pas. Hein. Où se trouve la Babylone? Ah, où se trouve Babylone? Alors, la Babylone. Beaucoup ils mettent Paris et ils mettent un restaurant qui s'appelle le Babylone. Ah, en tout cas, on peut aller manger là-bas si tu veux, avec plaisir. Hein. C'est un rapport avec Babel, non? Bon, j'ai plutôt aller sur le map. Voilà,
rien dans la tête, hein, tout est dans la poitrine. Hein. Donc, voilà, ça, c'est les nouveaux techniques hein, de ramonage, hein, de racolage, hein, plutôt, je dirais. Voilà. Donc là, vous voyez, elle va mettre le nom de son église et vous allez voir, en général, elle, si elle met l'église où elle est, vous allez voir, ça remplit le dimanche. Hein. Tout le monde va y aller là-bas. Pourquoi? Parce que, voilà, on sait très bien pourquoi on va là-bas. Donc, je vais m'abonner à elle. Hein. Franchement, ça m'intéresse, hein, ce qu'elle raconte. Ça peut, faudrait que je me cultive un peu plus hein, par rapport à Jésus et tout le tralala. Je pense que ça peut être une très très bonne professeure. Hein, voilà, donc voilà. Avant, hein, c'était pas séparé. Hein. D'accord. Ok. Ça, attends, vous me dites que les Égyptiens, vous êtes sûr? Attends, la Babylone, les Babyloniens, ils sont plus récents que les Égyptiens, non? C'est pas les Égyptiens qui ont inventé le temps? Ouais, effectivement. Ça, c'est très intéressant. En général, c'est bien les femmes comme ça. Rien dans la tête. En général, ça dure très longtemps. Plus c'est con et mieux c'est. Plus c'est con et mieux c'est. Ah ouais, putain, c'est extraordinaire. Je vous ai dit là, la caméra, comment elle l'a placée, elle n'a pas très très bien placé la caméra. Si elle aurait peut-être un peu plus reculé un peu, croyez-moi que là, on serait passé de 215 personnes à au moins 1000 personnes. Là, je vous cache pas que. Voilà. Ça là, ça. Ah ouais. Ah ouais. Avec le téléphone, avec l'horloge. En fait, c'est nous les êtres humains qui avons créé la notion du temps. Un peu comme si on a créé une matrice pour piéger. Pour piéger, hein, c'est ça? C'est parce qu'on a l'illusion du temps qu'on vieillit. C'est parce qu'on a l'illusion du temps que... Je sais pas comment expliquer. C'est comme si tout ce que l'être humain a créé a des temps sur... Ouais, c'est une blonde. On a affaire à une blonde extraordinaire. Parce que si le temps n'existait pas, on ne fêterait pas les anniversaires. Mettez un peu en commentaire, d'après vous, si le temps n'existait pas, enfin, si les l'heure n'existaient pas, qu'est-ce qui n'existerait pas? Bah, déjà, si l'heure n'existait pas, les dates d'anniversaire n'existaient pas parce qu'il n'y aurait pas de datation. C'est pour ça qu'en Afrique, il y a encore des endroits où quand les naissances ne sont pas notées. Hein. Je vous assure, hein, au Cameroun, par exemple, il y a des parents, ils ne connaissent pas la date de naissance de leurs enfants parce qu'on n'a pas... On n'est pas... comment on dit ça? Ah, les Camerounais, vous êtes dans la sauce. Hein. Là, on est en train de parler de vous. Hein. Je crois que ça doit être une antillaise. Hein. Avec un bon petit zouk derrière. Non, moi, je me suis abonné, les gars. Ça, je vous le dis. Hein. Attendez. Non, ça, c'est pour s'abonner, pour payer. Ça, je ne vais pas faire ça quand même. Je ne vais pas aller loin. Mais, en tout cas, elle me donne envie d'apprendre l'histoire du christianisme. Hein. Je ne vous cache pas que... Ouais. Voilà, et les naissances, on note pas. On sait juste que bon, il est né dans tel hôpital, c'est tout. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens en Afrique qui ne connaissent pas leur âge. Hein. Il y en a plein, ils ne connaissent pas leur âge. Hein. Parce que pour nous, c'est pas... Voilà. Donc, du coup, si l'heure n'existait pas, il n'y aurait pas les dates il y aurait pas la notion de vieillissement, c'est-à-dire les dates de naissance, les anniversaires. Il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas les fêtes calendaires. Il n'y aurait pas les fêtes calendaires hein, si les dates n'existaient pas. Parce que le calendrier, encore une fois, ça a été créé par l'être humain. Pour moi, le calendrier, c'est aussi une façon de compter l'heure. Le calendrier et l'heure, pour moi, c'est la même chose. Parce que le... Je vous dis, hein, les lives comme ça, c'est très compliqué de zapper. Hein. Je vous dis la vérité, là, c'est incroyable. On est vraiment dans ce qu'on appelle... C'est un aimant. C'est très compliqué. Elle raconte que de la merde, mais tellement le visuel, il est beau que c'est compliqué de partir. Hein. Mais regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Regardez, non mais c'est magnifique, faut dire la vérité les gars. Hein. Là on n'est pas pressé, mais bien sûr je suis pas pressé. Attendez, je vais essayer de mettre en grand écran. Ah bah, vous voyez pas mais c'est caché, c'est masqué pour vous en bas. Ah, je vais pas vous gâcher le spectacle. Ah mais attendez, je vais lui dire qu'elle remet la caméra correctement. Je vais lui dire que la caméra elle est pas bien orientée. Il faut qu'elle le penche un peu comme ça. On va mieux l'entendre, on va mieux se concentrer. Attendez. En fait, c'est nous qui avons ralenti, qui avons créé tout ça. C'est nous qui avons créé tout ce qui se passe là. Les saisons, ouais. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Claude. Tu m'entends?
Oui, oui, oui. Ah, attends, je retire. Ouais, Jean-Claude qui est monté. Tu m'entends? Oui. Toujours pas. Oui, je Tu m'entends? Oui. Non. Ok, ben je dois retirer ça alors. Ah, en tout cas, Jean-Claude, hein, t'entends pas. Ouais, là tu m'entends. Oui. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, c'était simplement pour vous dire que j'arrive pas à lire les commentaires parce que vous êtes en blanc. Faudrait peut-être... Ah, il m'a devancé, Jean-Claude. Technique très intelligent, Jean-Claude. Hein. Il va lui demander de baisser un peu la caméra, comme ça on pourra lire, on pourra mieux voir. Merci, Jean-Claude. Bravo. Oui, j'arrive pas à lire les commentaires parce que blanc et blanc, ça va pas. Mais moi, j'arrive à lire, moi. Mais j'arrive pas, moi. Impossible. Mais je sais pas. Hein. Moi, je peux pas me changer pour toi. Hein. C'est dommage pour moi. Ah, c'est dommage, hein, Jean-Claude. Ouais, ben oui. Mais je vais pas vous encombrer avec ça. Hein. Je crois que, voilà. Ouais, il faut enlever le blanc, là. Enlève le t-shirt blanc, là. On a du mal à lire. Et de baisser l'écran, mais ça va pas. Voilà. Ah, voilà, il a demandé de baisser l'écran. Très, très malin, Jean-Claude. Bravo, Jean-Claude. Donc maintenant, je dois me changer pour vous. Moi, je vois en blanc, ça se lit bien. Je vois en blanc, là. Tu descends, là, c'est en blanc. Dis, s'il vous plaît, regarde bien la montre, les deux aiguilles. La minute, c'est pas le soleil. Moi... Il faut baisser la caméra. Baisse la caméra un peu, là. Penche-la un peu. Vas-y, Jean-Claude, dis-lui de pencher la caméra. J'arrive à lire, fais avec. Donc maintenant, en fait, je dois me déshabiller. Ah, je dois aller me... Non, faut arrêter vos conneries. Hein. Ouais. Vous êtes bizarre. Hein. Comment ça, on est bizarre? Fais ce que Jean-Claude te demande. C'est incroyable. Regardez-moi ce sourire. Jean-Claude. Non, c'est un bon Jean-Claude. En plus, il continue. Hein. Essaye le noir. Je très bien comme ça. Landry, bonjour, bonsoir. Faut reculer un peu, recule un peu. Ah. Ça fait un bail. Oui, ça fait un bail. Il a dit ça fait un bail, Landry. Ça va, Bien et vous? Ouais. Ça va. Ça va en Côte d'Ivoire, on est là. Oui. J'ai demandé votre avis. On n'entend pas, il y a du bruit derrière toi. Ouais, c'est mon Atlantique, là. Allez, arrête. Tu m'entends maintenant? Ah ouais. Je t'écoute. Hein. Ok. Aujourd'hui, je sais pas si tu connais un peu... tu peux définir un peu les trucs africains un peu. Aujourd'hui, je sais pas si tu connais un peu... tu peux définir un peu les trucs africains un peu. C'est-à-dire aujourd'hui, j'avais mon sac. J'ai déposé. Et quand j'ai déposé, je suis allé travailler. Tu arrives au travail, attends, tu arrives au travail, tu as déposé ton sac? Oui. Et tu es allé travailler? Oui, je suis contrôleur, tu vois. Voilà. Maintenant... Ah là, c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable, hein. Extraordinaire. Hein. Là, vous voyez, je suis sur son TikTok. Moi, je me suis abonné, hein. En tout cas, les gars. Le margouillat, dans le... le margouillat sort derrière ton sac, oui. Ah oui. Et j'ai crié, c'est tombé, c'est parti. Tu as crié, et puis c'est tombé, c'est parti. Ah, en tout cas, la famille, là... C'est descendu, quoi. C'est sorti du sac, en fait. Je sais pas ce qu'il nous raconte, Landry, mais en tout cas, les gars, moi, je suis sur son TikTok. Franchement, très, très bon contenu, hein. Je sais pas, elle a combien de followers? 5000 followers, c'est pas beaucoup, hein, pour une belle femme comme ça. Hein. C'est pas assez. Hein. En tout cas, c'est une dinguerie. Hein. Franchement, là, je vous cache pas que là c'est une belle découverte. Bon, je vais aller dormir, les gars. Hein. Franchement, je vous cache pas que je vais vous laisser. Je sais pas de quel pays elle est, mais moi, j'adhère. Hein. Je vous cache pas que moi, j'adhère. Ah là, je continue pas. Là c'est bon. Là, j'ai trouvé mon... Je m'arrête ici. Hein. Je m'arrête ici. Je vous laisse. Voilà, très très belle femme, naturelle, joli sourire, hein, grande, mais pas trop grande,
Ah ouais. Attendez, c'est quoi ça? Ah ouais. Ah non, mais c'est pas elle, parce qu'elle, c'est pas la même poitrine. Je reconnais direct, c'est pas la même poitrine. Ah non, mais c'est extraordinaire. Bon, la famille, je pense qu'on va arrêter le live ici. Hein, je vais vous souhaiter une excellente soirée. On va arrêter le zapping. Hein. Je pense qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Hein. Vous voyez, là, c'est plus intéressant. Vous avez des babtous qui racontent leur vie. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Regardez-moi. Voilà, on passe de ça à ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on passe de ça à ça? Hein? Faut être sérieux au bout d'un moment. C'est pour ça que je voulais arrêter le live. Je ne l'ai même pas zappé. Voilà. On passe de la lumière aux ténèbres. C'est pas sérieux. Hein? Alors, donc, voilà, faut pas. Voilà, c'est ça que je voulais éviter. Voilà pourquoi je voulais pas zapper le plus, parce que voilà, c'est de la merde le reste. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Regardez-moi ça. Il nous raconte quoi, lui? Il est en train de prier, quoi. Hein? Déné. Ah, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ah, là, ça va, c'est déjà mieux. Mais même ça, c'est pas la même chose. Même si elle est belle et tout. Regardez. Bon, je vous laisse la famille. Hein. Il est tard. Hein. Il est minuit 40. J'espère que vous avez quand même kiffé le live. En tout cas, moi, j'ai fait une très belle rencontre. Hein. Voilà. Donc, salade aux légumes à tous, hein, la famille. On se tient au jus. Hein. Prenez soin de vous. Et faites attention. Hein, voilà. Merci, Caro. Hein. Merci à tous ceux qui ont participé, ont tapoté, etc., etc. Moi, je vous laisse. Ouh! Ça, c'est pas mal, ça, sur le côté, là. La coiffeuse, là. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe, là, ce soir? Là, attendez, zouk. La coiffeuse. Ah ouais. Ah ouais. C'est incroyable. Bon, je vous laisse, les gars. Je vous laisse. Hein. Là, l'algorithme, il est en train de me mettre bien, l'algorithme. Bon, pas elle, hein. Je parle de la meuf qui est à côté. J'aime bien l'algorithme, là. Il fait les choses bien, l'algorithme. C'est bien. Là, c'est quel compte, Pasteur Dodo? D'accord. Attendez, je vais m'abonner. Alors, on sait jamais, je m'abonne parce que peut-être que un jour, s'il y a quelqu'un qui cherche une coiffeuse, hein, je vais lui poser la question où est-ce qu'elle coiffe. Hein. Peut-être qu'elle coiffe pas loin de chez moi. On sait jamais. Je m'abonne juste au cas où si un jour j'ai besoin d'une coiffeuse ou quelqu'un de ma famille a besoin d'une coiffeuse. Hein, voilà. Donc, ça, c'est quoi ça encore? Ça a l'air d'être pas mal, ça aussi. Là. Ça, c'est des bêtises. Lui, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Les bêtises. Les bêtises. Ah, putain. Bon. Je coupe le live, la famille. Passez une excellente soirée. Bisous à tous. Ciao, ciao.